Dieu, ce n'est pas le mariage. Après Dieu, ce n'est pas l'argent. Après Dieu, ce n'est pas le voyage. Mais après Dieu, c'est d'abord la dimension spirituelle. Après Dieu, c'est votre vie spirituelle. Quiconque n'a pas une vie spirituelle adéquate, c'est une personne qui vivra une vie terrestre fragile. Votre vie sur la terre dépend de réalités spirituelles. Parce que je répète, après Dieu, c'est le ciel, et après le ciel, c'est la terre. Ça, c'est un point très important. C'est la loi de la prééminence. Et il y a plusieurs lois spirituelles comme ça que vous devrez, n'est-ce pas, maîtriser. Il y a la loi de l'équilibre. Il y a la loi de la représentation. La loi de la bipolarité. Il y a la loi de cause à effet. Il y a la loi du milieu. Ce sont des lois déjà que je crois que j'ai déjà à expliquer ici. Et dans la spiritualité, vous ne pouvez pas contourner une loi simplement par votre volonté, mais on contourne une loi avec une autre loi. Et nous avions dit qu'il y a quelques points basiques qu'il faut maîtriser, qu'il faut savoir sur le loi spirituelle. Je pense que j'en ai donné 4 ou 5. Premièrement, j'ai dit que les lois spirituelles sont comment pour ceux qui ont écrit? Pardon? Immuables, c'est ça? Ce sont des lois qui ne changent pas. Deuxièmement, nous avons dit que les lois spirituelles sont hein? Répondez bien. Ça fait de vous des prédicateurs. Deuxièmement, les lois spirituelles sont intemporelles, c'est-à-dire ça ne dépend pas du temps. Les mêmes lois qu'Abraham ont connues, ce sont les mêmes lois que nous aussi nous allons connaître. Ce sont les mêmes lois qui existent depuis jadis, depuis l'époque, depuis les âges anciens. Et nous avons dit, au-delà d'être intemporels, nous avons dit les lois spirituelles sont encore comment? Universelles. Ça veut dire? Universel, ça signifie quoi? Ça ne dépend pas du milieu. Partout où vous êtes, ces lois vont s'appliquer, n'est-ce pas? Et nous avons encore dit quoi? Impersonnel. Nous avons dit ici que ça ne dépend pas des hommes ou d'une catégorie de personnes. Aux lois où pour les Marocains, pour les Congolais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Impersonnel. Et cinquièmement, nous avons dit les lois spirituelles sont comment? Sanctionnables. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire que le sanction, ce n'est pas seulement que un bénéfice négatif. N'est-ce pas? Même aussi un bénéfice positif, on peut appeler ça une sanction. Donc les lois spirituelles, elles existent pour que quiconque va soit à l'encontre ou soit quiconque est dedans, que la personne soit sanctionnée d'une manière positive ou négative. Il est important de maîtriser cela. Alors là, on est en train de parler sur la loi maintenant des échanges. On ne peut pas parler des échanges si on ne parle pas du commerce ou encore de transfert. Il y a également une autre vérité qu'il faut que je vous dise. Tout ce que nous voyons sur la terre a une représentation spirituelle. Ça encore, c'est une autre loi spirituelle. Ça s'appelle la loi de la bipolarité. C'est-à-dire ce qui est sur la terre est une représentation de ce qui est dans le domaine invisible.
Donc s'il y a le commerce sur la terre, c'est que de l'autre côté aussi il y a le commerce. S'il y a le droit sur la terre, c'est que de l'autre côté aussi il y a le droit. Tout ce qui se fait sur la terre, que ce soit des marchés, que ce soit les prix. Comme ça vous voyez la vidéo, Jésus vous a racheté, mais les rachats ne s'est pas fait sur la terre. Or, on ne peut pas racheter un produit qui n'a pas été exposé. C'est-à-dire que si le produit a été exposé, c'est que spirituellement, il y a également des marchés qui existent. Et vous allez comprendre avec moi qu'il y a des expressions comme rédemption, rachat, prix, dans la Bible bien sûr. Mais on ne peut pas voir toutes ces expressions-là si et seulement si le monde de commerce n'existe pas. Ça c'est très important. Même parlant de la loi, parce qu'au fait, vous allez le droit. Vous allez voir avec moi que la Bible dit toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, vous la condamnerez. Vous connaissez le texte, n'est-ce pas? Amen. Mais la langue s'élève en justice. Est-ce une langue physique ou une langue spirituelle? C'est une langue spirituelle qui s'élève contre vous en justice. C'est que cette justice-là aussi, elle est spirituelle. Jésus ne peut pas être avocat s'il n'y a pas de plaidoirie de l'autre côté. Dieu ne peut pas être le juste juge s'il n'y a pas de tribunaux de l'autre côté. Donc le droit que vous voyez sur la terre a une représentation également dans la dimension spirituelle. Donc vous êtes perdu si vous êtes chrétien et vous pensez que la vie n'est que sur terre. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, la vie est spirituelle. Bouge-lui un peu, dis-lui la vie n'est pas scientifique, la vie est spirituelle. Dis-lui tout ce que tu vois sur la terre, tout ce qui t'entoure a une connotation spirituelle. Quelqu'un m'a dit amen plus fort que le voisin. Un amen encore plus fort. Est-ce que vous allez comprendre ici le principe quand Pharaon comprend ces choses? Il dit à Joseph, tu vas tout gouverner mais seul le trône me séparera de toi. Mais attends, si quelqu'un est sur le trône, c'est à lui de gouverner, n'est-ce pas? Mais il lui dit déjà tu vas gouverner, mais il lui dit seul le trône me séparera de toi. C'est-à-dire qu'il veut dire à Pharaon, je te donne le gouvernement de la terre. Mais tu dois être informé qu'au-delà du gouvernement de la terre, il y a également un gouvernement céleste ou encore un gouvernement spirituel. Tu peux avoir le travail, ça c'est ton bureau, mais le même bureau a une connotation également spirituelle. Le même mariage a une représentation spirituelle. C'est-à-dire que si tu t'es marié, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais si et seulement si on ne remet pas ces mariages spirituels entre tes mains. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent être au village quelque part et ce sont ces personnes-là qui peuvent commencer à téléguider et télécommander ton mariage de là où tu es. Parce que je l'ai dit ici, que le physique obéit au spirituel. Si au niveau de votre spirituel vous êtes perdu, c'est qu'au physique également vous serez perdu. Alors la loi maintenant des échanges. Il faudrait d'abord comprendre ce que signifie échanger, qui n'est que simplement l'acte de remplacer une chose par une autre chose. C'est l'acte de remplacer une personne par une autre personne. Alors la loi des échanges stupide ou encore cette loi dit
que la propriété d'une personne peut être transférée à une autre personne par des paiements de prix. Je répète encore pour ceux qui écrivent, cette loi signifie que la propriété d'une personne peut être transférée à une autre personne par un paiement de prix. C'est-à-dire qu'on peut payer ce que l'on veut à la valeur correspondante. Ça signifie que toute chose a un prix et toute chose peut être acquise par une valeur. Ça veut dire qu'une chose peut t'appartenir aujourd'hui. Et demain, d'une manière ou d'une autre, cette chose appartient à quelqu'un d'autre. Tu iras accuser à gauche, à droite, on te dira oui, la personne a usé d'une loi spirituelle pour prendre ce qui n'était pas à lui. Et Jésus même enseigne sur cela dans Matthieu 20, le verset 16e. C'est le jour où Jésus même lui-même dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est-à-dire qu'il est possible que quelqu'un soit premier, mais qu'on puisse le transférer la dernière place. Il est possible que quelqu'un soit dernier, mais qu'on puisse l'imputer la première place. C'est-à-dire que quelque chose peut être aujourd'hui vrai, mais demain la chose devient fausse. En spiritualité, tout peut se changer. On peut te donner la vie qui ne te ressemble pas et on prend ta vie, on l'utilise quelque part. Juste en comprenant ce que Jésus a dit dans Matthieu 20, le verset 16e, c'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas le moment de vous affaiblir spirituellement. Parce que je peux vite ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Les échanges ne se font que lorsqu'il y a assoupissement spirituel. Non, les échanges, pas bon. Les échanges. Toi, tu dis l'échange. Les échanges. Faut le ça passe, hein? Les échanges, c'est quoi? Les échanges, les échanges. Mais vous comprenez les échanges? Vous comprenez ou pas? Ou on doit vous expliquer ça? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ok, dans la classe, je réponds. Vous comprenez ou pas? Hein? Oh. Vos bouches sont où? Mon échange, vous comprenez ou pas? Si vous comprenez, acclamez pour vous-même. Acclamez aussi pour l'interprète qui est en train de souffrir ici. Ça va regarder ta place, ils comprennent les Français. Merci beaucoup. Donc, je disais ceci. Cette loi signifie qu'une chose peut vous appartenir aujourd'hui, mais demain, elle appartient à quelqu'un d'autre. Si vous blaguez avec la vie, puisque je l'ai dit ici que la vie n'est pas scientifique, la vie est spirituelle. Si vous blaguez avec la vie, quelqu'un d'autre va vivre votre vie à votre place. Quelqu'un d'autre va vivre votre mariage à votre place. Quelqu'un d'autre va vivre votre argent, votre vie financière à votre place. Regardez. Je vous donne deux exemples rapidement. Deux exemples. Est-ce que vous connaissez le texte, la parabole où Christ dit que le royaume est comme un monsieur qui avait son champ. Il a semé les bleus. Et la Bible dit quoi? L'ennemi est venu s'aimer quoi? Quand? La nuit quand? Quand les gens dormaient. Donc le monsieur travaille d'arrache-pied. Il sait qu'après une année, il aura une étendue de bleus. C'est ce qu'il fait comme travail. Parce que lui pense que la vie ne s'arrête que là. Mais pendant la nuit, pendant le soir, la Bible dit l'ennemi est venu s'aimer, livré parmi les bleus. Pourquoi? Pour ramener les poisons
dans le travail d'une personne qui le fait avec équité, justice et sincérité. Et la personne, c'est le matin des fois qu'il se rend compte, oh, il y a livré. Mais il se rend compte, il se pose la question, ça vient d'où? Qui a fait ça? Parce que le monde spirituel est un monde de transactions. Et c'est tout le monde qui le porte. Je vais dire des choses quand même assez choquantes aujourd'hui. Deuxième exemple. Cette femme qui était prostituée, les deux femmes, dont la Bible dit l'une, son enfant s'étouffe la nuit et l'enfant meurt. Pourquoi l'enfant ne meurt pas pendant le jour, ou même quand l'enfant peut mourir pendant le jour? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est fait? Cette femme attend quand? La nuit. Pendant que l'autre faisait quoi? Dormir. Et la Bible dit, elle a fait quoi? Elle a échangé des enfants. L'autre femme, quand elle se réveille, elle se rend compte qu'elle a dans son sein un enfant mort. Mais ce n'était pas son enfant. Combien de gens ici ont des fiançailles mortes? Des mariages morts. Les finances mortes. Regardez. La Bible dit dans mon pays, il n'y a point de femmes stériles, il n'y aura même pas de femmes qui avortent. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des chrétiens à l'église, des femmes qui prient en langue, mais qui n'ont pas d'enfants? Pas d'enfants, mais elles prient. Dieu dit que les enfants, Dieu dit que la prospérité sera le partage, n'est-ce pas, de toute femme qui croit en lui. Mais on se rend compte que sur terrain, il y a des femmes, mais qui manquent d'enfants. Lorsqu'on est à ce stade, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'il y a échange qui a eu lieu d'un moment. Et ce qui est tragique dans l'histoire, c'est lorsque ces personnes qui étaient censées faire un peu comme cette femme qui se réveille, regarde attentivement son enfant en disant, cet enfant n'est pas le mien. Mais ces personnes sont ici à l'église, ils ont accepté la vie qu'on les a échangées. C'est ce qui est désolant. Comment tu peux être chrétien et malade? Ta santé a été échangée, que tu le veuilles ou pas, que tu dises amen ou pas. La vie ne rime pas avec ton savoir. La vie est spirituelle. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire, à la croix, il y a eu transfert. Écoutez-moi bien aimé. Bien-aimé. Je vous ai dit que nous sommes sauvés par une loi spirituelle. Il faut que je vous dise ça. Il faut que je vous dise ça. Regardez. Adam pêche. Son péché devient la monnaie par laquelle il échange la vie à la mort. Son péché devient une monnaie. Il paye une monnaie et les diables en profitent. Il prend la vie, il donne la mort. Il prend la domination. Il rend Adam assujetti. Vous allez même comprendre le jour où Christ a une discussion avec les diables dans Luc 4. Il lui dit, si tu te prosternes, je ferai quoi? Répondez-moi, prêchez avec moi. Si tu te prosternes, je ferai quoi? Donc même le diable connaît que la loi des échanges et des transferts existe. C'est-à-dire, il demandait à Jésus l'adoration pour qu'il transfère dans son compte le pouvoir sur la terre. Et il dit, car ça m'a été donné. C'est-à-dire, je ne suis pas né roi de la terre. Je ne suis pas né Dieu sur terre. Je suis devenu Dieu sur terre parce qu'une transaction a été faite quelque part. Et on a imputé dans mon compte le gouvernement de la terre.
Je suis dans ma juridiction. Donc même Jésus ne lui dit pas que tu es menteur. Il dit que tu as raison. Mais qui lui avait donné ces pouvoirs? Répondez-moi. Pardon? Vous avez compris? Parce que Dieu crée Adam, il lui dit, assujettissez la terre. Le transfert s'est fait par la bouche d'Élohim. Dieu parle. Adam reçoit dans son compte le pouvoir. Mais tu peux avoir quelque chose aujourd'hui. Ta propriété peut devenir la propriété de l'autre. Par la loi des... Et je vous ai parlé de Lucifer, de Ézéchiel. La Bible parle de lui comme un commerçant. C'est-à-dire, les diables, depuis toujours, il connaît des lois spirituelles. Et il connaît que pour que je récupère telle chose, il faut qu'il y ait quoi? Échange. Il y a quelque chose que vous devrez entendre. Je prie au nom de Jésus. Si vous êtes ici et vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre, mon Dieu, mon roi, le transfert se fait également par la bouche de l'homme oint. Quand un homme oint parle, ma parole devient la monnaie. Mon Dieu. Parce que les esprits de foi attendent qu'un paiement. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un parle sur toi et les choses n'arrivent pas? Mais l'autre parle, les choses arrivent. Parce que l'autre a parlé, mais la monnaie était insuffisante. C'est-à-dire sa parole n'était pas pesante. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas que le sang comme la monnaie spirituelle. La parole aussi est une monnaie. Quand une parole pèse, sort sur ta vie, ça peut engendrer des échanges et des transferts que tu n'as jamais imaginés dans ta vie. Je prie le Seigneur sous l'onction apostolique et prophétique, liée à l'esprit qui est derrière ces messages. S'il y a une vie qui t'a été échangée, qui ne te concerne ni d'Adam ni d'Ève, ma main est vers le ciel. Je brise la puissance de cette vie sur toi au nom de Jésus. Si ton amen arrive ici, puisqu'ici maintenant ton amen devient l'accusé de réception, tu dis amen comme si tu accuses réception. La Bible dit les derniers seront les premiers. Je suis en train de parler comme prophète de Dieu, qui est échange dans ta vie, mais d'une manière positive. Si tu étais en dernière position, n'aie pas peur. Je dis à quelqu'un, ta propriété d'aujourd'hui peut changer demain. Je parle à un célibataire, tu deviendras marié demain. Je parle à un stérile, tu enfanteras demain. Je parle à celui qui manque de maison, un locataire, tu deviendras propriétaire demain. Dans la loi d'échange, tout peut changer. Je prie au nom de Jésus que les derniers deviennent les premiers. Ton amen arrive ici, reçois-le. Même si tu travailles quelque part, tu as des gens au-dessus de toi, tu reçois une onction qui te fait gravir les montagnes. My God, je te prends par la main et je t'amène au sommet de ton art. Je te prends par la main et je t'amène au sommet de ta carrière. Je te prends par la main et je t'amène au sommet de ta discipline. Donne-moi un amen plus que le voisin. Dis encore amen très fort. Assieds-toi pour une minute. Ce qui se passe maintenant là aussi, c'est une loi spirituelle. Je suis en train de contourner une loi. Si tu as déjà échangé des choses, il y a toujours une autre porte quelque part. Regardez. La première loi, c'est la... Mon Dieu. Abraham libère la bénédiction sur Isaac. Isaac a la bénédiction. Il doit les libérer sur un des fils. C'est la bénédiction de devenir l'ancêtre du Christ. Ils savent que la bénédiction localise les premiers-nés. Parce que la bénédiction n'est pas pour les deuxièmes-nés. La bénédiction, selon les lois spirituelles, ne localise que les premiers-nés. C'est pour ça que nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas à côté du Christ. Vous savez pourquoi? Parce que Christ est le premier-né de toute la création. Si lui, il est le premier-né, c'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus parce qu'il est le premier-né de tous les fils de Dieu. Or, Dieu ne peut rien refuser à son fils aîné. Alors Christ dit, je ne vous mettrai pas à côté de moi,
mais je vous mettrai en moi. C'est l'expression en Christ vous avez. En Christ vous avez. Vous avez déjà vu ça? Paul a dit, vous avez la rémission du péché. En Christ, vous avez tout pleinement. En Christ. Donc, c'est en Christ devient une localité spirituelle. Donc, Ésaü et Jacob connaissent ces principes, mais sont des fœtus, des esprits plus vieux que des corps. Ils savent que celui qui sort en premier reçoit la bénédiction. À cause des lois spirituelles. Ésaü est plus fort que Jacob. Ésaü sort. Et la Bible dit quand Ésaü sort, la sage-femme voit Jacob en train de tenir le talon d'Ésaü. Donc Ésaü sortait, mais Jacob tient le talon. Mais finalement Ésaü sort. Quand Ésaü voit la lumière, le soleil est un témoin. C'est ce qui s'est fait que l'ange dit à Jacob, laisse-moi partir. Pourquoi? Parce que le soleil va s'élever. Mais quel rapport entre toi, un ange, et le soleil qui s'élève? Parce que le soleil est un témoin. Si le soleil s'élève, le soleil peut faire un rapport. Pourquoi? Parce qu'il est interdit aux esprits de fréquenter la terre. C'est une loi. Tout esprit qui vient sur la terre doit porter un corps. Ça s'appelle l'incarnation. À chaque fois que toi tu vois un esprit, ce n'est pas que l'esprit est devenu visible. Non, c'est toi qui as accès à l'invisible. Parce qu'un esprit, oh comme on a été, oh nene tu anda ubanga na butu, oh na okena simate, engangola okanganga, engangola ngonenani. Depuis to kola mais ezaka romona ndeti lumière, mais ça nango mutute. Ton problème est que tu penses que les esprits sont visibles. Non, les esprits on ne le voit pas. C'est même ça le Saint-Esprit. Le jour où on baptise Jésus, il est là. Mais il n'a pas la juridiction de se manifester. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il voit qu'il y a une colombe qui passe. Or, la colombe a la juridiction d'être sur la terre. Il entre dans la colombe. Et la colombe descend sur le pôle de Jésus. Et on dit que le Saint-Esprit descend comme une colombe. Mais ce n'est pas une colombe. Il prend la forme qui peut travailler sur la terre. Même Jésus, quand il vient sur la terre, c'est Dieu qui vient sur la terre. Mais il ne peut pas venir comme Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans un corps qu'on appelle Jésus. Je parle à quelqu'un ici. Et le soleil est un témoin. Donc, si le soleil remarque que l'esprit est sur la terre, l'esprit aura des problèmes. Et l'esprit dit à Jacob, laisse-moi partir, parce que le soleil apparaîtra. Donc, le soleil remarque que Ésaü sort en premier. Automatiquement, la prophétie qui était en Isaac quitte Isaac pour Ésaü. Ésaü avait Christ dans son dos. Pendant qu'Ésaü marchait, dans la sémence d'homme qui était dans son dos, Jésus était là-dedans. Parce qu'il y a la prophétie qui dit, je te donnerai un fils. C'est lui qu'on a appelé le fils d'Abraham, Jésus. Ésaü marche avec une vie qui était sa vie à lui. Jacob connaît le principe. Et qu'est-ce que Jacob fait? Il contourne la loi par une autre loi. Le jour où Ésaü a faim, Jacob comprend. Puisqu'il a faim, je peux lui donner la soupe et je récupère quelque chose que j'avais perdu dans le sein de ma mère. Ésaü ne comprend pas les choses. Jacob lui dit, tu veux la soupe? Il dit, ok, c'est pas un problème, je te donne, mais tu me donnes maintenant le droit d'aînesse. Ésaü lui dit, je ferai quoi avec le droit d'aînesse? Prends, mais bien aimé, 3000 francs et au somma makambo, 3000 francs et au somma makambo, mbongo somma kate. Na été so comprend le go. Na bandeli 3000 francs. Oyo mutolinga kamatabis. 3000 francs et au somma makambo, mbongo somma kate. Mbongo yoko somma bongo ite, mais 3000 francs et au somma. Je sais que ça va déranger les gens. Je dis 3000 francs et koko somma makambo mbongo somma kate. Le cadeau gratuit. Où tu prends, tu manges. Ésaü mange, il boit la soupe. Et finalement,
quand il finit de boire la soupe, automatiquement le droit d'aînesse vient d'être échangé. Comme le droit d'aînesse est échangé, toute la vie qui est résumée au droit d'aînesse, c'est rêvé maintenant en qui? En Jacob. C'est en ce moment-là que Christ rentre dans le dos de Jacob pour que Jacob donne naissance à Judas et que Judas devienne l'ancêtre du Christ. Une vie peut être comment? Échangée. Vous savez que Jacob a vécu la vie d'Ésaü. Isaac le savait. Quand Jacob vient devant, il dit c'est qui? Il dit je suis Ésaü. Isaac commence à bénir Jacob. Et quand il est béni, il lui dit que l'Éternel te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. La rosée du ciel, c'est l'église qui est la rosée de l'Hermont. Donc que le Seigneur te donne la rosée du ciel. Jacob, il part avec la bénédiction. C'est-à-dire que toute la vie de Jacob, il va vivre une vie qui n'était pas sa vie. Ésaü qui arrive en retard, on lui dit ton frère a tout pris. Tout en Isalétinine, parce que c'était juste question de bénir. Ton frère a tout pris. Mais il a pris quoi? Il a pris la chose que vous vous êtes échangé. Parce que Christ ne peut pas naître des deux patriarches. C'est comme ça qu'il dit, vous avez tout pleinement en Christ. Parce que celui qui a Christ a tout. Ton frère a tout pris, il a pris Christ. Vous êtes en retard ou bien? Ton frère a tout pris. C'est ça qu'il lui a dit. Mais lui dit, il ne me reste pas. Il dit non, mais le tout. Ton frère l'a déjà pris. Ésaü ne comprend pas. Il dit, Père, bénis-moi même un peu. Il dit, je veux parler. Mais le tout, ton frère a déjà pris. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas pressé de dire que tu n'as rien. Si tu as Christ, tu as tout. Je parle aux chrétiens ici, j'ai l'impression d'être en face des musulmans. Je dis, si tu as Christ, tu as. Je n'ai pas entendu. Si tu as Christ, tu as. Déclare très fort, en Christ, j'ai tout pleinement. J'ai la guérison, j'ai la délivrance, j'ai la gloire, j'ai l'élévation, j'ai la richesse. Déclare, en Christ, j'ai tout pleinement. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Dis encore amen. Ton frère a tout pris. Alléluia. Quelqu'un dit après moi la loi des échanges. Regarde encore ton voisin, dis-lui le voisin, la vie n'est pas scientifique, la vie est spirituelle. Il n'a pas compris, dis-lui la vie est spirituelle. Une fois de plus, dis-lui la vie est spirituelle. Quelqu'un m'a dit amen. Et Jacob, il part avec la bénédiction. Maintenant, Isaac est en face d'Ésaü. Ésaü l'impose de le bénir. Isaac, pour bénir Ésaü, il contourne encore avec une autre loi spirituelle. Ça s'appelle la loi des balances. La loi de l'équivalence. Ça veut dire, ça c'est ce que je vais prêcher après quand je finirai. Si quelque chose monte, il faut que l'autre aussi monte. C'est cette loi qui sort l'expression lingala mukili tour à tour. C'est une loi spirituelle. Ata muta sambe la gate na agenda ya nzambe eza prévu pour yepe vie sourire. Seulement vie na biso nyonso eko sourire lolenge morote. Parce que pour Ésaü, Jacob lui a dit, tu vivras de ton épée. L'autre a été béni. Toi aussi, je te bénis quand même. Mais toi, la différence entre la bénédiction de Jacob et ta bénédiction, toi, tu vivras de ton épée. Il y a des gens qui réussissent la vie sur terre parce qu'il faut ba bunda bunda. Ils appellent batu ba réussir sa vie na bango sur terre sans kotoka. Bana Bill Gates bazali, bana landa pe bazali. Ce qui est zalité, c'est que vie est comment déstabilisé. Imaginez-vous que, permettez-moi le terme, bon azalaraté parce que batonion so baza bien dans mon kil. Bon nous et aux anani. Dieu a créé le monde avec équilibre. C'est-à-dire bah nous bozala, bah pousser bozala.
Mais seulement bagati va pousser wana ba qui peut contourner leur wana na loi échange. Car les derniers peuvent devenir les premiers. Quelqu'un me comprend? C'est ça la loi d'équilibre. Ah oui, parce qu'il y a des gens pour na babunda pour avoir moins na moko, il faut souffrir. Et ça n'a pas tout payé. Ce que zoka moment oh muto ma bota tonini dans 7 ans boti 7 bana. Quelqu'un m'a dit amen. Moi je connais une famille comme ça. Papa wana aboti 15 bana. Mais nanda ko famille. Parce que moi na liboso bana liboso ba 22 ans et puis pour faire sur maman zemi. Moi na liboso beta papa crochet pin. Ai c'est papa, trop c'est trop. Ai biso sur maman zemi. Moi na zemi ça papa bon. Mais il y a des couples baso lukata moi na moko. Dis après moi la loi de l'équilibre. Dis la balance, la loi de la balance, dis ça. Ça arrive. Soroyo qui m'a té à ozomte mano meli mai au pemina. Mukili tour à tour, ton tour. En fait, soko kufi pauvre, yeba ngora relo moko ba triblo na mukili. Basala ko babilo ko mobe na mukili comprena gite. Parce que nzamba kela mutu moko tata wa sambela raté pour akufa malheureux té. Soko moni mutu akufa vagabond vine bebiti na suka, on l'a dribblé. On l'a aussi dribblé par des lois spirituelles. Parce que chacun de nous étant humain, Dieu dans le ciel a organisé et orchestré au moins une période là où la vie doit te sourire. Comme elle a moutonios. Oh ngai vi na ngai bunga mkolonini. Oh ngai eara nango yondo mona andete. Quelqu'un m'a dit amen ici. Je parle de quoi? Dis après moi la loi des échanges. Je vais aller pour finir. Dis très fort la loi des échanges. Le premier serrant, plus fort. Le premier serrant, il y a des paiements qui se font spirituellement. Et ces choses ne se font pas parce qu'on priera, pas qu'au saote. Pour qu'on ait que les échanges vont se faire pour les premiers seront les derniers. Yahweh, Ngaïeo, Nakoma les premiers. Aussi, ça n'a pas été parce que Mbama Molimo et ça, les Makana Makamba Milimo. La loi des échanges ne peut pas exister s'il n'y a pas de monnaie. On doit payer. Qui joue au foot ici? Qui joue au foot? Il n'y a que 2 joueurs. Yo Betabale, non? L'équipe ni. Hein? Black Star, il y a Bandal. Black Star. Je connais Black Star. Vous avez un intérêt municipal, non? D'accord. Est-ce que des gens ont quelque mouvement va s'immiscer le colo? Que va le colonie va s'immiscer quelque part, il y a un choc. Hein? Vous pensez que ça signifie quoi? Bah encore soit le colonayo. Bah que bah pèse un bifle par un bon sacrificateur, un bon nganga. Encore soit le colonayo a pèse un mutmusus. Yo so ba bukio yo capacité, il n'aime pas yo capacité. Ça existe. Mais vous pensez que qu'est-ce que font les prêtres catholiques quand on parle de l'exorcisme, c'est quoi? Hein? Transportation des démons. Quand il y a des services de délivrance ici, pourquoi je dis, toi quitte ici, quitte ici, quitte ici, quitte ici? Parce qu'un sommeil, le sommeil spirituel ne veut pas dire que je peux regarder quelqu'un, je sais que le diable peut le secouer facilement. Par exemple, là, mercredi on aura prière. Il y a des gens qui dorment pendant que je prie. Ils vont fuir. Ils ne seront pas là. Ils vont dire qu'ils sont occupés. Pourtant, vie va mener wana. Et ça vie pena yé foya au luka chaque jour en ngulumaka. Dadi soroti nga vie nangé koufi. Azu le kolonayo va déplaçant. Je rencontre une femme un jour ici à Gombe. Une femme élevée en dignité dans cette ville ici. Je regarde sa maladie, je dis madame, c'est pas ta maladie.
Elle m'a dit quoi? J'ai dit, tu connais un tel? Elle m'a dit, oui, je connais la personne. J'ai dit, c'est cette personne-là qui était malade. Regarde, un jour, tu étais allé à l'hôpital à tel jour. Elle m'a dit, oui, j'étais allé à l'hôpital ces jours-là. Et quand je suis rentré, on a fini de faire ce qu'on était censé faire. Je suis rentré à la maison. Je lui ai dit, non, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Elle ne comprend pas. J'ai dit, je vois un drap. Elle dit oui. Quand j'étais allé à l'hôpital, j'avais pris mon drap, l'écharpe. J'avais donné à cette femme-là. J'ai dit, c'était ça la monnaie. Quelqu'un me pose la question aussi, comment ça? J'ouvre une parenthèse. Avant qu'au kabela mutu eloko olata, hein? Sois sûr de la spiritualité de la personne. Parce que l'odeur d'une personne, c'est la monnaie. Tu vois l'odeur? Solo mutu. Solo, c'est une monnaie. Parce que dans l'odeur d'une personne, il y a la vie d'une personne. On peut faire des incantations avec ton odeur. C'est comme ça. Je vais parler. Parmi les animaux très spirituels, il y a les chiens. Les chiens. J'ai dit parmi les animaux spirituels, il y a les chiens. Et les chiens encore nous coûtent pendant 2 semaines. Allez-y ici, attends à l'aéroport. Je suis arrivé au Rwanda, à Kigali. On arrive, on nous demande de descendre de la voiture. Qui fouille les sacs? Ce sont les chiens. Ceux qui sont allés à Kigali peuvent vous dire. Ce sont des chiens. On libère les chiens. Ceux qui m'ont lali na sac na yo. Vu un baby. Nous mon arambouana aé côté na. Ake. Abengi no dembo mo baé. Bazongelis na binzambe na ngai bato ba bominga na mboko na kufi. Babengi nga monsieur ya na e ba isinga yo mo fungola ngola. Na fungola. Oh yakwa na Bible. Na Bible ka ngana muta ba Bible. Ba isinga fungola fungola ba Bible na ba livre. Abi mbona bino yogi Bible ya mama molimo ya ngwatinga mia. On m'a dit, oui, pasteur, ça pasteur, non, bien, ça pasteur. On m'a dit, ok, kende, non, gloire à Dieu. Na kangi sak naki. Mbwana soka nukutio. Ato kimi, oken kitambo, ba libérer mbwana awa. Akolanda yo tio, parce que lui, yo zoleka, yo ebi golekino déjà, mais tu sais pas que tu as laissé ta vie où tu es passé. L'odeur corporelle. Que Dieu me donne le temps, c'est ça, c'est mon. Kabela mutu elamba o latate ou soit pese monga ke somba na louve sope na louve c'est quoi na kato a ke somba o chemise no kitoko soit $10 ke somba yo kayo ah bon na bien na ngayo quand tu lui donnes ça, sache-le qu'il y a ton odeur et ton odeur peut devenir une monnaie par laquelle il peut échanger quelque chose avec ta vie. Je dis à cette femme là, on a volé ta santé et on a échangé. Il m'a dit, oui pasteur, vous avez raison. Parce que le jour où je suis rentré, c'est le jour où je suis tombé malade. Et cette femme-là est sortie de l'hôpital. Un jour, je suis au ciel. Pour la toute première fois, je vais expérimenter la résurrection de toute ma vie. Je suis très jeune dans la foi, je prophétise pour un groupe de gens. Je dis, je suis en train de voir dans mon esprit X personnes. On me dit c'est la personne que je dis, je vois la personne mourir. On doit prier pour la personne. Finalement, on prie, c'est abandonné. L'histoire est même très vérifiable. 2 mois ou 1 mois après, la personne meurt. C'est un dimanche, je suis en train de me laver, je dois aller à l'église. Je vois devant la parcelle, parce que moi je vivais encore dans une maison familiale, c'est toute la famille de cet enfant qui vient me voir. Pasteur, celui dont tu avais parlé est décédé. Il est mort. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, on ne sait pas, mais présentement on est en train de parler. Nous avons dit aux médecins, on est venu te prendre pour une de faut que de sécurité. Les jeunes prophètes, bien on a beaucoup d'années. Ola pakosakola. Et pendant balo banangana colonel azawana.
Connais ce qu'on s'est gâté. Alors, tu es un oint de l'Éternel. Acclame un peu pour Jésus. Hey. Vous savez ce que je fais? Parce que par ruse, non. À l'hôpital, vous partez à l'hôpital. Moi, je vais aller en prière. Quand vous allez arriver, appelez-moi. Je savais que je fuis. Colonel Abissinga, on va se revoir. Mais c'est pas grave. Ils sont partis à l'hôpital en hâte avec la parole du prophète. Vous savez, le secret de mon ministère, et je pense même sur tout ce qui est lié au miraculé qui m'accompagne, je n'ai jamais grandi. Je suis entré dans la présence de Dieu, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit à Dieu, ah, c'est en quelle année? 2011 ou 2012? J'ai dit, Nzambe, même pas 5 ans. Ma vie déjà boé, et puis je me fâche dans la prière. Je dis à Dieu, pourquoi tu m'avais fait voir que la personne allait mourir et que tu n'avais pas le pouvoir de le ramener à la vie? Pendant que j'ai prié, je sens dans la pièce où j'étais comme un tourbillon. C'est comme un vent violent qui entre. Ça me prend, ça me projette par terre. Je tombe. Et quand je tombe, je perds connaissance. J'ouvre les yeux, je suis au ciel. Et c'est un conseil. Il y a beaucoup de gens. Dieu sur son temple. J'ai passé, je crois, à peu près plus de 3 heures. Maintenant, Moukile, Salamandé tira à 15 minutes. Mais moi, j'étais au ciel. Des gens parlaient, des gens racontaient, des gens parlaient. C'est ce qu'on appelle le sillon. C'est tout un conseil. Et ce jour-là, j'ai l'impression qu'un être est venu près de moi. Il m'a dit, tu dois parler. Il me parle dans une langue que je ne... C'était pas le français, mais je comprenais. Parce que j'ai déjà enseigné sur la préscience des esprits. C'est qui fuit l'église, c'est votre problème. Il me dit, tu dois parler. J'avais peur, mais finalement je m'élève. Et je parle. Je dis, il y a quelqu'un sur la terre que j'avais prophétisé qu'il allait mourir. Pendant que je parle, on est venu me dire qu'il est mort. C'est comme si on me posait la question, que devons-nous faire? J'ai dit, la personne doit revivre. La personne doit revivre. La personne doit revivre. Cette phrase commence à résonner dans mes oreilles. La personne doit revivre. La personne doit revivre. Et puis je me retrouve dans la salle où j'étais. La chambre. J'ouvre les yeux. Mes amis, j'étais bouillant. Fièvre à peu près 41. Nabeli Yakolenga. On est venu me sortir de là. On me conduisait à l'hôpital. Et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est 11 heures. Pendant qu'on est en train de me conduire à l'hôpital, on appelle à la maison là. C'était des voisins. On appelle, la personne s'appelle Rudy. Rudy vient de revenir à la vie. Et moi, on me conduit à l'hôpital. Et moi, je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas revenir à la vie en vain. Une loi doit être établie. Soit il doit y avoir échange. Alors comme moi, je ne peux pas encore mourir, ce n'est pas mon temps. Cette mort rentre en moi, mais ça s'est produit comme une maladie. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Puisque je finis ce que je dis. Si tu es ici et que tu as une maladie dans ton corps, qui ne vient pas de la nature, qui ne vient pas du normal, je prie le Seigneur que Dieu passe par cette maladie pour qu'un jugement s'abatte dans la famille de la personne qui a fait ça. Si tu dis Amen, reçois cela au nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, sois délivré de toutes sortes de maladies qu'on a lancées sur toi.
Lekitos oloperia nasuru bakabaya. Chandele bekero bokonto. Lirabakonto. Rabakurababa suturubukama. Lisande perika rutra nikika pos efaki yamaha. Lekire bayango. Lobo lobo korobo sundi biabalonto. Au clair de vir de chapeau et pranta soubaye. Les kendewi safia paria do savira. Elle perd de fast et melabakunta ukaba. Lusa, lusa, likiria nous sebaha. Les rendre nous campouake. Erreur de la sonfe ni de classe souffert de chat. Lus taverne mère de place différnohable. Ina hoste variable de la fille de toi des cieux. Lus Ebrahim Mohasia. Onder de failles de Shabaoth. L'oufé, Shabiamala, I Parabiato, l'eau diafando, l'eau des chats, l'air de Safika Poria di Fandre, les grands saprune pranita sue, l'opi Safika Mahandra, elita usabra no se. Melmaronte, Melmarita, Elikaruna Makonto, Watabaya, Shapranta Supra, Elegrete Subria Maha, Lotabalesika, Legranta Supaya, Mekbare Pratia. Je prends ton mariage, je te le redonne. Tes fiançailles, je te le redonne. Tes enfants, je te le redonne. Ta vie financière, je te le redonne. Ce qui est à toi, je te le redonne. Je dis ce qui est à toi, je te le redonne. Donne-moi la monnaie de tes amens. Ce qui est à toi, je te le redonne. Donne-moi la monnaie de tes amens. Ton voyage, je te le redonne. Personne ne vivra ta vie. Toi, tu n'es pas Ésaü pour vivre la vie de Jacob. Hein? Je répète, tu n'es pas Ésaü pour vivre la vie de Jacob. Toi, tu vivras ta vie. Tu vivras ta gloire. Tu vivras ta bénédiction. Tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Qu'on révère des soria invariables offerts à Chobrir. Les pariadi comme du sabroué. L'hiver de charia. L'empere berianto sourie. L'embento sorobo. I canto subraya. Et les paria de leosia. Mel parakito. L'uremantauda. Lutatos. Et Kiki amanona, kurrementento, rutu, likuruba kiturubukutuya, lusundi libiri amandorobo, rembembembe kuruduku shikria, lupranta saba. Pendant que je prie en langue, que les miracles prennent place, que le surnaturel prenne place, que les miracles prennent place, que le surnaturel prenne place. Je suis plus puissant que tous les sorciers de ta famille. Je suis plus puissant que tous les sorciers qui veulent t'envoûter. Je suis plus puissant, je répète, que tous les féticheurs de ton quartier, tous les féticheurs de ton village. Je mets ma main sur la Bible. J'annonce un jugement dans le camp de ceux qui cherchent ta perte, dans le camp de ceux qui cherchent ta mort. Donne-moi le meilleur des amens. Ceux qui sont debout à genoux, vous pouvez rester debout à genoux, ça dépend de vous. Parmi les monnaies qu'on paye pour des transactions, je n'explique pas. Un, il y a le sang. Quelqu'un dit après moi le sang. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. C'est ça qui fait en sorte qu'on te dit, vous entendez? Il faut les qui s'amoutopose ou à tel et locaux parce que pour une autre gloire, il faut le paiement du prix et le sang. Et vous pouvez bien comprendre la transaction qui s'est faite à Golgotha parce que Christ a versé son sang. 2. Il y a ce qu'on appelle l'argent. Quelqu'un dit après moi l'argent. Plus fort, plus fort. Non, plus fort, plus fort. Ok. L'argent a un pouvoir de rachat. L'argent n'est pas que physique. L'argent aussi spirituel. Refusez qu'on vous donne l'argent si vous n'avez rien vendu. Refusez. Si vous n'avez pas travaillé, refuse qu'on te donne l'argent. J'ai prophétisé pour un frère. Je lui ai dit,
Nazoa Moussalate, Nazoa Moussalate, pasteur, Nazoa Moussalate, et ça lit 15 ans. Nabissier, est-ce que Oebi Mouta fouté la classe et aux à l'université? Ah oui, c'était mon oncle. J'ai dit, il y a eu des transactions qui se sont faites. Il payait les études. Il y a eu dans la classe. Mais il y a eu sur Banda Ozowana. Parce que ce n'est pas banana. Le diplôme il y a eu. Regarde la vie de maintenant des enfants de tout. Ah oui, je dis oui, ils utilisent des diplômes. Faites attention à l'argent qu'on vous donne. Est-ce que vous savez que Baba moi cinnamon? Qu'est-ce qui fait que ça l'échange à ma famille? Parce que l'homme a amené la dot. 2000 $. Quand on donne 2000 $, automatiquement cette femme est transférée. Même la nature, la coutume, la spiritualité obéit à cette règle. Quand on te donne 100 $, oh les papas là, on ne couche même pas ensemble. Elle me donne 5, il me donne 5000 $. Tu sais pas ce qu'il prend. Et on a sur le banabino, 1000 $ et go somba biloko mbongo somba raté. Faites attention. 1000 $. Et go somba biloko yo, a somba raté. 3. Alléluia, Jésus, aide-moi Seigneur. 3. Une monnaie. Dans le domaine spirituel, je viens de le parler ici, c'est l'odeur. L'odeur d'une personne peut devenir une monnaie qui implique des transactions. Jacob a été béni à cause de l'odeur qu'il avait. Il est allé, il a pris les vêtements d'Ésaü, il a porté. La transaction peut commencer. Isaac peut maintenant parler. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alors il ouvre la bouche. Jusqu'à lui dire même que les blés te soient produits en abondance, pasteur Henrique. Vous comprenez pourquoi est-ce que les fils de Jacob ne pouvaient plus acheter les blés en Égypte? La sécheresse est arrivée. Ils sont allés acheter les blés en Égypte. Jamais faisant, ils se rendent compte quand ils ouvrent leur mallette, tout l'argent qu'ils avaient payé en Égypte. Joseph a dit bozong c'est l'ango baron à sac. Pour anine, baroki somba blé oyote. Isaac a produit ça qui déjà en provision pour Jacob. Il lui dit que la terre te produise les blés en abondance. Comment ils peuvent acheter quelque chose qui est dans son ADN? C'est-à-dire, les blés a été transféré dans le compte de la vie de Jacob. Il ne peut plus acheter les blés. Quelqu'un ici avec moi? Je parle de quoi? De l'odeur. Quatrièmement, une monnaie spirituelle également. Ce sont des cadeaux gratuits que je parlais ici, que je dis ici. Est-ce que vous savez que les musulmans n'acceptent pas les matabis? Oui, bien. Les gens que vous appelez moins spirituels, ils sont plus spirituels que beaucoup de pasteurs ici et des chrétiens. Et ça combien maman? 5 000 francs. On appelle ça 5 000 francs. Pesanga et l'eau, il y a 5 000 francs. Pourquoi? Parce que les matabis, ils brisent le pouvoir de l'achat. Quand quelqu'un te donne les matabis, il vient de briser mon pesakier. Le pouvoir de l'argent là tombe. Automatiquement, tu viens d'avoir quelque chose gratuitement. Lui aussi peut maintenant demander quelque chose. Parce que je vous ai dit, la gratuité n'existe pas en spiritualité. Comme tu as eu gratuitement, lui aussi il peut demander quelque chose. C'est pour ça que la Bible nous recommande à partager. Parce qu'à chaque fois que tu partages, la main qui donne, c'est la main qui domine. Je parle à quelqu'un. Refuse les cadeaux gratuits. Au jour anniversaire, qui peut me faire sortir la statue? Okufa liwa mboloko. Liwa na ote. Okufi. Okufi à 20 ans. Ba okyo somba bo moina. Mutaninga kufa. Ba ebise ke no luka mutu mo razata na 30 ans encore de vie. Kabela eloko. Soka zu yango. L'autre va revenir à la vie. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Après prière, téléman à porte. Maintenant, on sait qu'on va tout sous le moment. Continue. Parce que des fois, tu penses qu'on blague. On ne blague pas. Si on t'a les vies dans soigneusement, tu vas te rendre compte qu'on dirait bazo et lourmand. Il y a des gens, il est ici. Il est plus intelligent.
Quelque chose a été pris dans sa tête. Tu sais combien est-ce que les idées coûtent de l'argent? Idée au corps peso millions. Tu l'as échangé deux fois et qu'on a $50. On a pris et ton étoile et ton éclat. Parce qu'il y a des gens qui ont l'étoile et l'éclat. Les diables peuvent voler ton éclat parce que tout le monde a l'étoile. Mais tout le monde n'a pas le même éclat. Les éclats, c'est différent. Tout le monde a un ministère, fils. Tout le monde n'a pas le même ministère. C'est vous qui m'écrivez sur Facebook. Combien d'argent un message belé, c'est toi? Tu viens de quelle église? Tu m'as dit que tu es pasteur. Tu es venu faire quoi? Tu es venu pour l'impactation. Donnez le micro. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous ai vu déjà plus de 4 à 5 fois comme ça et vous priez pour moi. Voilà pourquoi je suis venu pour l'impactation. Vous êtes pasteur d'une église? Oui. Ça s'appelle comment votre église? La communauté Mission Évangélique pour Christ. Ça se trouve où? À Kinkole. Vous venez de Kinkole? Oui, oui. Vous appelez comment? Révérend Exaucé Afa. Révérend qui? Exaucé Afa. Exaucé. Si je prie pour vous aujourd'hui, votre ministère change. Amen. Mais la seule question, est-ce que vous serez capable de payer les prix que moi je payais? C'est ça la bonne question. Amen. L'onction qui va tomber sur vous, c'est une onction sainte. Elle ne supporte pas le mélange. Le jour où vous touchez à la magie, vous allez mourir. Le même jour, le même jour. Le même jour où vous touchez à la magie, c'est le même jour où vous mourrez. C'est cette onction qui va vous détruire. J'ai vu le nombre de fois où vous m'aviez écrit, je ne répondais pas. Et hier, Dieu m'a dit qu'il y a quelque chose de moi qu'il faut que je te donne. Et la dernière des choses qu'on appelle la monnaie spirituelle, ce sont des paroles d'un homme établi. La parole d'un homme établi. Quand il parle, les transactions peuvent commencer. Lève tes mains. Et également dans la salle, tu peux lever tes mains. Raso Rabaha
retrouve dans sa présence.